On l'avait dit, Carlos Alcaraz gagnant du tournoi de Miami, c'était dans la vidéo précédente. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de tennis, on va aborder les quarts de finale de la Ligue des Champions qui sont de retour. Ça se passe demain et après-demain. On préface tout ça, c'est parti, vamonos. Le Benfica, qui est la meilleure défense de Ligue des Champions avec 5 clean sheets au compteur, va accueillir les Reds de Jürgen Klopp. On va pas s'éterniser énormément de temps sur ce match-là. Pour nous, c'est assez simple. On va se diriger vers la victoire de Liverpool. On pense que les hommes de Jürgen Klopp vont vouloir plier l'affaire dès le match aller pour ne plus se procurer des frayeurs comme ils ont pu le faire en 8e de finale face à l'Inter de Milan. C'est pourquoi on voit bien les Reds marquer au moins 2 buts dans ce match-là. Et si les Reds, bien évidemment, parviennent à inscrire 2 buts, on pense évidemment à Mohamed Salah et Sadio Mané. C'est la première fois que les Mancuniens et les Madrilènes vont s'affronter. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu de confrontation entre Manchester City et l'Atlético Madrid. Par contre, Pep Guardiola et Simeone se sont déjà affrontés à 3 reprises. Pour Pep Guardiola, c'était avec le Bayern de Munich en demi-finale de Ligue des Champions, sorti par le Cholo Simeone. C'était en 2016 et on se rappelle de la finale entre le Real et l'Atlético Madrid. Mais tu le sais, ils sont encore capables de les sortir. Ils viennent de sortir Manchester United. Et je l'avais dit, je vois un match avec 2 équipes qui s'opposent. Manchester City qui évolue sur un style de possession et l'Atlético Madrid qui aime partir en contre-attaque et fermer le jeu. Il y aura 2 absents importants dans cette rencontre. Du côté mancunien, Ruben Diaz, le soldat de la défense mancunienne. Et du côté de l'Atlético Madrid, c'est le dernier match de suspension pour Yannick Carrasco. Je vois Manchester City ne pas perdre, donc la double chance de Manchester City, et plus de 1,5 buts, ce qui en combiné nous donne une belle cote à 1,40. Remake de la demi-finale de l'année passée. Chelsea est en plein doute à l'heure actuelle. Ils viennent de s'incliner à domicile 1-4 face à Brentford. Le Real Madrid de son côté a retrouvé des couleurs en allant s'imposer au Celta Vigo 1-2 via un doublé de Karim Benzema sur penalty après la déroute au Bernabéu face au Barça 0-4. Dans ce match aller au Stamford Bridge, je vois un match hyper fermé entre 2 équipes qui ne vont pas vouloir se dévoiler. C'est pourquoi je vois un match nul à la mi-temps, coté à 2,05. Les lumières sont en rouge, hein. Donc tu sais, le sous-marin jaune et les Bavarois, donc tu as déjà une idée tu vois. 2 équipes qui adorent jouer au football. On devrait assister à un match ouvert avec beaucoup d'occasions et normalement beaucoup de buts. Le Bayern est fébrile défensivement et encaisse beaucoup de buts et c'est un peu le même scénario pour l'équipe de Unai Emery. Villarreal tourne à une moyenne de 2 buts marqués par match et 1,25 buts encaissés par match. De son côté, le Bayern tourne à 3,75 buts inscrits par match et 0,63 buts encaissés par match. C'est pourquoi dans ce match ouvert, on va se concentrer sur le nombre total de buts inscrits dans le match. On va tout simplement venir chercher le plus de 2,5 buts. Et en plus de ça, un buteur également qui est Robert Lewandowski qui devrait faire trembler les filets cette semaine vu qu'il n'a pas fait trembler les filets ce week-end et c'est très rare que le Polonais n'inscrive pas 2 buts dans 2 matchs consécutifs. En tout cas, j'espère qu'on va avoir de super beaux matchs. N'hésite pas à lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir mon ref. À t'abonner, à tout ce que tu veux, activer les notifs, tout. On se retrouve jeudi pour l'Europa League et la Conference League. Je vous dis à la prochaine.